quand un danseur il travaille pour une production, il porte l'image de la production. Mais nous, en tant que production, on porte l'image des danseurs. Donc en fait, c'est vraiment une complémentarité qu'on se doit de porter. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de OTB. On est aujourd'hui en présence du coup de deux personnalités du coup aussi connues sous le nom de Claire et Martin. Martin, très souvent en fait on vous associe du coup. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Dame d'abord. Honneur aux dames. Honneur aux dames bien évidemment. Ok. Eh ben bonjour à tout le monde, moi c'est Claire du coup. Enchanté. Voilà. Et toi aussi. Et moi, je m'appelle Martin et je travaille avec Claire. Voilà. Donc Claire et Martin. Exactement. Donc déjà en fait, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parcours respectifs? Du coup, on commence par toi du coup. Carrément. Déjà, je pense qu'on est là pour parler du métier de manager Bien évidemment, ouais. dans le milieu artistique, notamment dans celui de la danse. Mon parcours, il n'a absolument rien à voir avec mon métier aujourd'hui, soyons clairs. C'est un métier qui est venu à moi et il faut savoir que de base, je travaille dans la finance. Donc voilà, dans la finance. Et si on reprend encore la base d'avant, je suis diplômée en neurosciences consommateur. Donc ça n'a rien à voir. Mais on tient. On comprend. Voilà. Il y a une suite logique. Il y a une petite logique. Et toi, Martin, du coup, tu parles. Moi, du coup, j'étais danseur. Ok. J'ai 22 ans. C'est. Et j'ai commencé par la danse pendant 2-3 ans professionnellement. Et puis maintenant, j'ai voulu changer. J'ai voulu faire autre chose. Et du coup, je me suis lancé dans... Du coup, moi, je suis chargé de production avec Claire. Ok. Et du coup, assistant manager aussi avec Claire. Ok. Est-ce que dites-nous en plus un peu sur votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je connaissais Claire parce que du coup, avant, je dansais. Ok. Et j'avais croisé Claire sur des plans que je faisais. Ok. Et du coup, j'ai proposé à Claire un coup de main un jour sur un événement pour une émission, c'était pour la Star Academy. Ok. Et du coup, c'est parti de là. Claire m'a dit OK et j'ai rejoint sur ses plans. Je l'ai aidé Et voilà. depuis l'aventure s'est lancée. Mayonnaise à peu en tout. Belle maillot, comme on dit. Non, mais ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que, en fait, on a eu. Enfin, tu as fait déjà des projets en tant que danseur. Ouais. Tu as commencé sur les projets en tant que danseur. Et si tu veux, il y a eu une démarche à un moment donné qui était de dire j'ai envie de découvrir autre chose. Ouais. Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que je peux voir? Et en fait, déjà d'une, moi, je trouve que c'est des prises de risques à valoriser. Bien évidemment. Je trouve qu'il faut vraiment valoriser le fait que les gens, quand ils nous demandent de découvrir un métier, il faut qu'on puisse, quand on peut, au moins en ouvrir les portes. Et c'est ça qui s'est passé. Et après, je t'avoue que ça m'a fait le petit tilt de me dire chercher quelqu'un pour bosser avec moi. Ah, ça a coïncidé. Et ça a coïncidé. Donc, ça, c'était en septembre. Et en fait, je t'ai rappelé en janvier. Ouais. En disant, en fait, je crois que j'ai envie de te parler. Parce que, du coup, déjà d'une, il faut savoir que ça s'était extrêmement bien passé. C'est-à-dire que le projet sur la Star Academy, j'avais l'impression que c'était incroyable, Ouais, que c'est c'était vrai qu'on fluide, avait qu'on se l'impression connaissait qu'on travaillait déjà. ensemble depuis. Que, tout était fait, en fait. On travaillait déjà ensemble. L'alchimie, Ouais. Ouais. ce qu'on a aujourd'hui, du coup. Claire et Martin. Ok, trop cool. Trop cool. Donc, quand on parle un peu, on va dire, danse, on pense à danseur, chorégraphe. Sauf qu'il y a un poste, en fait, hyper important qu'il faut mettre en avant, c'est le poste aussi de manager, le vôtre, qui crée le lien entre la production et ces artistes-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre poste? Ouais, je pense que en fait c'est un poste déjà d'une, il faut savoir que c'est pas non plus hyper démocratisé en France. Ouais. On entend énormément parler de manager d'artistes et tout de suite on pense aux personnalités dans la musique Ouais, c'est vrai. ou aux personnalités, par exemple acteurs, etc. Donc c'est vrai qu'on l'approprie jamais vraiment au milieu de la danse et pourtant c'est un métier. Et je suis tellement pas objective, mais c'est ok. Mais c'est un métier qui est essentiel, qui est vital, Ouais. parce que si tu veux, c'est un peu cette pierre angulaire entre la sensibilité artistique du coup des artistes, des danseurs, des chorégraphes, Carrément. et les exigences qu'on peut avoir dans la production de spectacles, d'événements ou de tout projet. Donc en fait, on est vraiment ce lien entre les créations, le besoin de rendu, et aussi tout l'accompagnement finalement d'un danseur dans ce milieu qui est clairement une jungle. Ouais. Et oui, voilà, c'est... En fait, notre métier, vraiment, nous, c'est déjà d'une s'assurer que les projets puissent être viables, que les contrats puissent être respectés, que l'environnement de travail puisse être créé et sain, de la bonne manière pour tout le monde, que ce soit pour des danseurs, pour un chorégraphe, et aussi pour un artiste, finalement, de pouvoir s'exprimer, d'avoir... tu sais, on a trop tendance, je pense, aujourd'hui, dans ce milieu-là, en tout cas avant, les danseurs ou les chorégraphes, quand ils étaient pris pour des shows, pour des créations, en fait, on leur donnait un peu une ligne directrice, ça existe encore, mais on leur donnait pas trop cette liberté de s'exprimer. Et ça, c'est vraiment un enjeu que je pense qu'on a, de dire attention, si vous voulez booker cette personne, ce chorégraphe, c'est parce que derrière, il y a tout
toute une identité artistique qu'il faut aussi respecter. Ok. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des points clés de notre métier. Et du coup, depuis qu'avec Claire, on travaille ensemble aussi, moi, ayant été danseur professionnellement pendant plusieurs années, on arrive du coup à se mettre plus à la place des danseurs et du coup à trouver cette jauge que tu dois avoir quand tu travailles avec eux. Ouais. Du coup, tu te retrouves à faire des concessions pour les danseurs et du coup, tu te retrouves à te mettre à leur place. Et c'est ça qui est important, je pense. Et Claire, je sais que tu l'avais avant, mais je pense que tu l'as encore plus maintenant parce que du coup, tu dois te mettre à la place des danseurs si tu travailles pour eux et avec eux. Avec eux. Et du coup, forcément, moi, en tout cas, avec mon statut à moi, de mec de 22 ans qui dansait avant, c'est cool de voir déjà comment ça se passe derrière Oui. et d'essayer de répondre aux attentes des danseurs de la façon de la meilleure façon, quoi. La plus sainement possible, quoi. Exact. Et rendre les trucs sains aussi, je pense que c'est important. Ouais, c'est vrai que, en fait, tu vois, et moi, je l'ai toujours dit, hein, je suis pas danseuse, je n'ai jamais été danseuse. En tout cas, à vocation professionnelle. J'ai dansé pour du loisir, mais je connais pas ce qui est, en fait, si tu veux, parfois le côté sombre qu'on peut avoir dans le danseur. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme plus de travailler avec Martin parce que lui a été danseur. Et c'est vrai que les conditions de travail, c'est le nerf de absolument tout ce qu'on fait en termes de projet. Et c'est hyper important d'avoir un regard qui est capable de dire « Attends, là, par contre, il faut faire attention parce que ça peut être un peu embêtant si on les call time trop tôt, si on tout ça. » Et c'est vrai que nous, en tout cas, de ce côté-là de la production, même en tant que juste gérer des événements, on va être dans un truc hyper pragmatique de dire on va appeler tout le monde là parce qu'ils sont nombreux, parce que truc, parce que machin. On va essayer d'enquiller avec ça. La répète générale, elle va durer tant. Ensuite, on va mettre une pause. Ça nous paraît hyper legit. Ouais. Mais finalement, nous, on n'est pas les personnes qui sont sur scène. On n'est pas ces personnes-là qui performent et qui ont cet épuisement que nous ne connaissons pas. On a le nôtre, qui parfois n'est pas connu non plus des danseurs. Dans le passé, ouais. Mais on connaît pas, en fait. Et du coup, ce plafond de verre qui existe entre ces deux métiers, je pense qu'il est important d'avoir des personnes, notamment comme Martin, qui ont eu et qui ont vécu. Tu vois, pour apporter cette bienveillance, ce regard de dire attention. Oui. Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'amener, en tout cas, sur les projets. Et du coup, inversement, d'avoir Claire qui, du coup, elle apporte la rigueur qu'il faut pour ce métier-là. Parce que sans une certaine rigueur, faut vraiment être très, très carré dans ce genre de job-là. Du coup, d'avoir les deux aspects, ça permet de faire une bonne petite recette et je pense que Ça marche. Et ça fonctionne. Ça marche, c'est bon. Mais pour moi, c'est un lien entre deux cœurs de métier, on va dire, qui viennent en fait matcher pour donner une valeur ajoutée aux danseurs, aux artistes, quoi. C'est trop cool. Là, du coup, vous managez différents artistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces artistes-là, un peu illustrer par exemple peut-être avec Sadek, du coup, que vous managez avec leurs danseurs. Comment ça se passe du coup, je sais pas, les coulisses, les échanges avec ces danseurs-là. Est-ce que vous avez des illustrations à nous faire part? Je pense que déjà, l'accompagnement auprès des artistes, il est différent pour chaque personne. Parce qu'il faut savoir que chaque personne n'a pas les mêmes envies, les mêmes volontés de carrière. Ok. Et ça, c'est un des premiers points qui est hyper important. On ne peut pas du tout calquer le métier et avoir le même accompagnement avec chaque personne. C'est impossible. Ah ouais. De par les sensibilités des uns et des autres, de par aussi les objectifs des uns et des autres. Sadek, on a commencé, en tout cas moi j'ai commencé il y a un petit moment. Au départ, j'étais toute seule et c'était pas... voilà. Mais en tout cas, on a navigué pas mal de temps où on était tous les deux. Et c'est vrai que à ce moment-là, les objectifs, c'était on faisait beaucoup d'événements, beaucoup de projets. Et d'un coup d'un seul, il y a eu un spectacle. Et en fait, là, du coup, tout prend une proportion un peu plus gigantesque. Martin arrive et en fait, c'est là où, et je lui dis à chaque fois, je crois, qu'on fait des points, où en fait, je me suis rendu compte de son apport. En fait, la vitalité du fait d'avoir quelqu'un qui peut t'assister dans les tâches. Et aussi ne serait-ce que c'est la prolongation, et ça c'est ce que je dirais à chaque fois, c'est la prolongation de moi-même en fait. Ça veut dire que pour moi c'est vital de travailler avec lui. Pour les projets aussi ça l'est. Et en fait ce renforcement-là fait que l'accompagnement du coup est beaucoup plus plein. Global. Et global. Okay. Parce qu'on a un accompagnement autant au niveau de la carrière. Donc quand on parle de carrière, on parle de contrat, on parle d'apport de projet. Donc voilà, tout ce qui va être événement. Clip, peu importe, tous les projets. On est sur tout ce qui va être, par exemple, administratif, juridique. Donc là, on va vraiment être sur la protection de la personne, protection de son image, protection de ses créations. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme sujet, en tout cas en France, parce que la danse est très peu, voire très mal protégée et connue de tous.
Donc, c'est vrai qu'on a ce rapport-là déjà d'une qui est, je pense, un des piliers les plus importants, la protection de la personne, de l'artiste, tu vois, et de lui laisser cette place d'expression. Ouais. Ensuite, on a ce qu'on fait par rapport aux événements. Donc, c'est beaucoup les événements parce que c'est principalement l'écosystème, un des plus gros écosystèmes en tout cas qui a le SADC. Et là, on va avoir une casquette qui va être plus dans la production. Donc, ça veut dire qu'on va s'assurer que l'événement peut bien se dérouler, que ce soit autant pour l'artiste, donc qu'il ait cette place d'expression, mais aussi pour les danseurs, comme on te le disait juste avant. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que on est... à chaque fois, je dis à Martin, si on est les personnes qu'on va trouver chiantes, et si on n'a pas été chiant, c'est qu'on a mal fait notre travail. Ok, le goal, être chiant. Le goal, être chiant. Et c'est une réalité parce qu'en fait, tu vois, c'est de jamais baisser les armes pour protéger. Et quand je dis protéger, c'est pas qu'il y a un danger imminent, c'est juste protéger les personnes avec qui on travaille. Et tu vois, SADC, en l'occurrence, ce sont des groupes de danseurs où ils sont 20, 40, 60, 120, 250. Et ça peut être immense. Et en fait, on a une obligation de protection, même quand elle est la même s'ils sont 10 ou s'ils sont 250. Et en fait, dans cette protection, du coup, c'est là où il vient un de nos autres aspects de métier, c'est d'apporter des conditions de travail. Ouais. Ça veut dire être sûr, et ça paraît tout bête, mais être sûr qu'il y a des loges, être sûr qu'il y a du catering, être sûr que les horaires sont respectés. Les conditions des danseurs, c'est primordial. Et ça, je pense que c'est la base de ce qu'on fait. Et puis après, des missions, comme je te dis, c'est que en fait, ça dépend vraiment de la personne. Comme ce que dit Claire, après, tu dois exiger des choses. Et tu dois absolument faire en sorte que tout soit carré. Et faut pas baisser les bras. Et comme dit Claire, faut tout le temps être constant là-dessus. Ouais. Et ça, j'y ai mis du temps à l'intégrer. Mais maintenant, j'ai l'impression que je l'ai plutôt bien intégré. Ok. De toujours, malgré ton âge, malgré ta taille, malgré ce que tu renvoies pour les autres, ton métier, c'est ton métier. Et que tu exiges quelque chose, il faut que tu te fasses entendre. Il faut que, en gros, faut le bien de ton artiste, le bien de ton équipe, le danseur, etc. Tout comme le performeur, on doit aussi investir un rôle. Tu peux pas être face à un client en étant timide, face à une grosse prod en étant timide. Ouais. Et en vrai, ça participe aussi à notre personnalité à nous. Exact. Et à notre caractère. On se forge aussi grâce au travail. En fait, ce métier-là, il nécessite une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, c'est ce que je dis aussi à tout le monde, c'est que vous allez jamais voir, on va jamais, tu vois, par exemple, un événement incroyable, extraordinaire se termine, et limite, on va apparaître on va être comme si on n'avait pas de cœur. On va être en mode, ok, c'est cool. Ouais. Du coup, c'est quoi le prochain? Parce qu'en fait, on est déjà dans le truc d'après. C'est vrai. Et ça, c'est un truc qui est hyper réel. Et moi, je sais que j'ai mis énormément de temps à me dire, parce qu'en fait, je rentrais chez moi, j'étais en mode, mais attends, je déconne. Enfin, je viens de faire un truc de ouf. Et on vient de terminer. C'était à la sueur de notre front. On s'est bataillé pour le projet. Et je n'ai aucune émotion. Et j'étais vraiment dans un truc où je comprenais pas pourquoi. Mais finalement, avec le temps, du coup, et puis aussi avec le fait de plus être toute seule, c'est important, tu partages et tu te rends compte qu'en fait c'est hyper normal parce que tu es tellement dans ton personnage, il y a tellement rien qui peut passer. Et après nous aussi c'est vraiment une position qu'on a de défendre les danseurs, de défendre ces conditions-là et on est vraiment dans cette bataille en mode on va au front, chaque événement c'est un front, ça se passe bien ou ça se passe pas bien, c'est ce qu'il y a. C'est le métier. Mais c'est le métier. Une question que je me pose là, c'est j'ai pas encore assez de recul sur la masse, entre guillemets, de danseurs que vous gérez. Est-ce que vous avez un recul sur ça, vous? Là, il faut savoir que, notamment, et puis ça, c'est ici grâce à ce que SADC fait et à son concept et à tout ce qu'il a développé, sur un an, on embauche à peu près plus de 300 danseurs facilement, 300 danseurs différents. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont réembauchées selon les plans, etc. Donc, tu as une grosse masse. Tu as aussi des énormes événements. Je sais même plus si c'est cette année ou l'année dernière, parce que franchement, le temps passe. Le temps. On n'est plus, on sait plus où on est. Mais Renault, tu vois, on avait 250 personnes d'un coup. Ouais. Oui. Et ça, forcément, c'est une masse. Et en même temps, et c'est aussi un des enjeux, c'est de pouvoir apporter cette même proximité à tous les danseurs, tout en gardant cette distance. Quand ils sont 250. Quand ils sont 250. Sachant qu'il y a des gens que tu connais plus, parce qu'en fait, ils ont fait plus d'événements. Mais il y a des gens que tu connais moins. Et en fait, tu as envie, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye, c'est d'avoir cette proximité en disant, oui, il y a la distance. Oui, parfois, on fait peur. Mais c'est OK, tu vois. Et on est là pour vous, pour que vous puissiez venir nous parler, pour qu'on puisse échanger. Est-ce que ça va pas, comment ça se passe, etc. Tu vois. Donc ça, c'est hyper... je pense que c'est un réel enjeu. Ouais, et après, ça, c'est une phase qui est importante, je trouve, aussi dans le métier. C'est de la proximité avec les gens que tu engages et que tu embauches. Ça peut être... Ils ont besoin d'une oreille
Et là, il y a quelques mois, j'étais en tournée du coup avec le spectacle Murmuration de Savec. Et du coup, là, je faisais plus. Et c'est une autre facette de ce que je fais, c'est de la régie artiste. Ok. Donc, en gros, je m'occupe de toute la logistique et la gestion d'un groupe qui est en tournée. Quand on faisait une tournée. Et les gens ont besoin d'une oreille, tu vois. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un métier. C'est les humains. Hein. Ouais, grave. Et Claire, du coup, on l'a testé maintes et maintes fois. Les gens, des fois, ont besoin d'une oreille. Et certes, des fois, on fait peur. Pas l'impression de faire très peur. Mais en vrai, on est des gens normaux. On est très cool avec tout le monde. Mais c'est normal qu'il y ait une petite distance qui se crée. Et les gens ont quand même besoin d'une oreille et d'écoute. Et nous, on fait attention à ça, je pense. Ouais, c'est un équilibre qui est super compliqué à garder parce que si tu veux, toi en tant que personne humaine, parce qu'à la fin de la journée, on est tous humains, et la porte de chez nous, on la ferme tous le soir. Et en fait, tu peux pas. Enfin, c'est vraiment ce que tu vois, ce qui est le plus dur en fait dans ce métier-là, c'est d'arriver, mais d'être sûr que ton énergie à toi, elle est clean et qu'elle est, en fait, elle est hyper accueillante pour les gens avec qui tu vas travailler. Et parfois, tu te prends 40 énergies ou même 250 énergies. Et en fait, tu dois t'aligner. Et ça, je pense que c'est Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était le plus dur de savoir s'ajuster. Parce qu'en fait, des fois, tu arrives et comme toute personne, tu t'es mal réveillé ou alors tu as des situations compliquées dans ta vie. Mais à aucun moment, et après moi, c'est vraiment pour moi, c'est primordial. Vraiment, c'est une des grandes bases de ce métier-là. C'est d'arriver, tu me verras toujours, tu auras un sourire sur moi. Ouais, Tu verras laisses de jamais côté, rien d'autre. tu laisses à la maison. Tout va rester de côté. Et ça, c'est un truc qui est un peu compliqué à expliquer aux gens parce que du coup, c'est pour ça que je te dis des fois, on a l'impression qu'on est des robots, on n'a pas d'émotions. Alors, on a plein d'émotions. Ouais, elles sont juste cachées. Mais en fait, elles sont cachées parce que c'est primordial pour le bien-être de tout le monde. Parce qu'en fait, tu reçois l'énergie des gens. Donc, tu ne peux pas leur donner, tiens, porte mon fardeau. Maintenant, c'est toi qui le reçois. Non. La première des choses, c'est ça. Mais c'est aussi pour te protéger de toi-même. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu casses la frontière de en fait, on est tous amis, on est tous, etc., machin, t'as plus cette protection. Alors que enfin, il y a aucun mauvais propos dans ce que je dis, mais tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas danseuse. Donc, en fait, tu peux pas avoir ce rapport avec des danseurs, d'être en mode c'est chill, etc. Bah non, parce qu'en fait, moi, je t'embauche, tu vois, à la fin de la journée. Je t'embauche, donc forcément que j'ai un rapport hiérarchique de subordination qui est forcément installé, qui est là. Mais en même temps, je peux pas me permettre d'être en mode copain-copain, etc. Parce que des fois, je vais avoir envie de crier sur les toits du monde ce qui se passe et ils se rendent même pas compte à quel point le client, mon Dieu, qu'il est difficile. Et mon Dieu, que c'est que des prises de tête et qu'en fait, des fois, il y a vraiment des plans et rarement où des danseurs m'ont vu m'énerver devant eux parce que ça, vrai. Je refuse. Ouais. Je préfère partir loin et que personne ne soit au courant de rien. Parce qu'en fait, tout de suite, tu mets le stress à tout le monde. En tant que danseur, t'es dans un métier d'image. Nous, en tant que manager, production, peu importe, on est dans un métier d'image. Quand un danseur, il travaille pour une production, il porte l'image de la production. Ouais. Tu vois. Mais nous, en tant que production, on porte l'image des danseurs. Donc, en fait, c'est vraiment une complémentarité qu'on se doit de porter. Et voilà, après, c'est sans jeter de pierre à personne. Chacun fait son métier comme il veut. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu trop de débordements dans les productions où parfois, ils avaient oublié qu'en fait, leur image, c'était aussi le traitement qu'ils avaient envers les danseurs ou envers les personnes qui s'embauchent, tu vois, tout simplement. Assurer des bonnes bases, il faut absolument. Et ça, par contre, c'est un truc en tant que danseur, j'ai toujours fait attention à ça. L'image que tu renvoies, sans en faire trop, sans ne pas être la personne que tu es ou quoi, sans te déguiser, tu vois. Mais trop important. Et même pour nous, en vrai, on se trahit pas en faisant ça. Juste, tu as une image qui est clean auprès des danseurs, auprès des clients, auprès de la production. Et eux doivent te la renvoyer aussi, de un, par respect, et de deux, pour que tout se passe bien. Si tu as envie de bien faire ton taf, il faut avoir une image, comme tu disais, une image clean. Ouais, of course. C'est pour ça que des fois, tu vois, et parfois, je l'explique aux gens en disant, c'est pas pour vous embêter. Mais tu vois, quand on dit aucun retard, c'est aucun retard, mais c'est hyper réel. C'est pas pour être embêtant. C'est juste qu'en fait, tu arrives à l'heure, surtout quand c'est des gros groupes. Tout de suite, en fait, tu calmes une inquiétude du client qui est de dire, ça va être ingérable, ils sont 40, plus le staff, nanani, nanana. Et en fait, quand tu instaures ce truc en disant non, mais en fait, vous allez voir qu'en fait, à 9h30, tout le monde est là et il n'y a aucun retard. Déjà, d'une, moi, c'est aussi le respect que j'attends des personnes qui sont embauchées, tu vois, en tant que danseur. Tu as un plan, tu as une embauche, faut respecter les horaires, tu vois. Le plan. Mais de l'autre côté, ce qui ça impacte, c'est en fait la réassurance que tu as envers le client. Ouais, ça installe un truc et ça installe un truc beaucoup plus chill, tu vois. Mais tu vois, ça permet déjà d'une aussi dire au client, voilà, regarde, nous, on a joué le jeu, on était là à l'heure, il n'y a pas de retard chez nous. Donc toi, si tu joues pas le jeu parce que tu nous fais pas passer,
à un moment donné, je vais pouvoir dire stop. Tu Tiens. vois. Et c'est pour ça que tout est lié. Ouais, La et là, protection on a qu'on peut installé donner. un truc qui était du coup au-delà de juste du management ou quoi. Genre, tu dois respecter tes danseurs et faire attention à eux. Et on s'est retrouvé avec Claire. Il était quelle heure? Il était 2h du matin. Il était 2h du matin, perdu en Italie et tout. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Genre, on Qu'est-ce qu'on voyait que fait? ça prenait du retard, Ouais. et on se disait, mais on peut pas se barrer comme ça. On honore le plan parce qu'on nous a embauchés pour le plan. On le fait, on a dit oui, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Du coup, c'est là que tu dois un peu tout ravaler et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu ravales tout, tu mets ton... Ton plus beau sourire. Et ce qui est Tu émotion, vas les gars. voir les danseurs et tu leur dis, écoutez les gars, faut qu'on soit ensemble là. Faut qu'on Comme ça. et on avance, et même s'il y a du retard ou quoi. Et c'est une force qu'il faut trouver, je pense, dans ce métier, de, en fait, tout remplir à partie égale. Tu vois, les danseurs, faut qu'ils soient satisfaits. Faut que le client soit satisfait. Faut qu'il reste pas trop tard. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est que des petits trucs à ajuster. Mais Tout se passe bien. à la fin de la journée, tout le monde soit content et que la mission soit remplie, quoi. Carrément. Bah, franchement, trop cool. On voit que vous en parlez avec passion. Donc, nous, on adore vraiment. Et trop cool. Est-ce que du coup, là, de ce que tu nous avais dit au début, c'est qu'en fait, t'avais pas vocation à faire ça du coup au début. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses, bien évidemment, c'est un point de vue, tu penses que pour faire ce métier-là, est-ce qu'il faut y aller sans, est-ce qu'il faut vraiment t'as une école en fait pour ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'école où il faut aller directement du coup taper dedans? Alors, la première des choses la plus importante dans ce métier, c'est la passion. Et pourquoi la passion? C'est pas la passion, genre je suis passionnée de danse et j'ai envie d'y aller. Non, parce que c'est un métier qui est très délicat. Ton métier, c'est de faire briller les autres. Ça veut dire que toi, in fine, tu es l'ombre. Et c'est OK. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est un métier de l'ombre, tu vois. Cette passion-là, si tu ne la mets pas dans ce sens-là, ça va être compliqué. Si tu cherches la lumière, Bah, l'ego en fait là. ça marche. C'est de l'ego. Alors, moi, je pense que l'ego, il est important parce que tout le monde a de l'ego. Et c'est juste qu'il y a des gens qui utilisent mal leur ego. Pour moi, l'ego, c'est de savoir, en fait, ce que tu vaux et aussi ce que tu dois défendre, tu vois, par rapport à tes valeurs, etc. Pour moi, l'ego, il est important dans la vie. Tout le monde devrait utiliser son ego pour dire non, là, c'est bancal. Moi, je suis pas alignée avec ces valeurs-là. Je suis pas alignée avec ces projets-là. Je sors, tu vois. Mais vraiment, pour moi, c'est voilà, la passion. Avant tout, t'études. Après, tu peux aller faire des études, tu vois. Claire, elle a fait les études qui, du coup, aujourd'hui, t'aident énormément dans ce que tu fais, en vrai. Mais il n'y a pas un diplôme manager d'artiste. En fait, tu peux pas penser, et ça, je crois que c'est important et c'est pour ça, tu vois, j'ai donné énormément de cours dans des écoles, et je suis aussi allée à Neodance pour donner ces cours-là de qu'est-ce que la carrière d'un danseur, etc. En tout cas, moi, comment je l'aperçois et comment je l'accompagne. Mais c'est ce que j'ai dit à chaque fois. En fait, à un moment donné, c'est comme un danseur. Vraiment, on a le même métier. Un danseur, il va aller prendre son vocabulaire classique, contemporain, jazz s'il a envie, crumb s'il a envie, hip-hop s'il a envie, il va aller dans le underground s'il a envie, il va se construire. Toi, si tu as envie de faire un métier et de bien accompagner les gens, en fait, c'est à toi d'aller te construire ton profil. Tu peux faire des études si tu veux. Ouais. T'auras jamais En fait, on va t'apprendre quoi? On va te dire c'est ça un contrat, tu vas aller dans le monde réel et tu auras un autre contrat. Ouais. Tout est différent. La loi des États-Unis, elle est strictement pas la même qu'en France. Ah. Mais ne serait-ce qu'en France, plus la loi européenne, c'est pas la même chose. Plus la loi des autres pays, c'est pas la même chose. Donc, en fait, t'auras que des grandes lignes. Donc moi, pour moi, ce qui est important, c'est de se construire. Tu vois, moi, en fait, j'ai fait plein d'études différentes. Ouais. J'ai fait plein de diplômes différents et je suis hyper contente, même si sur le moment, j'étais du père et j'étais en mode je ne sais pas ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais, j'en sais rien. Et en gros, moi, je suis super contente parce que tu vois, j'ai appris à vendre de l'argent aux gens. Ça veut dire que je n'ai aucun tabou à parler d'argent. Donc ça veut dire que dans mon métier, je parle d'argent comme si c'était normal. En vrai, t'as pas le choix dans ce métier. Et t'as pas le choix. Parce que des fois, c'est des sommes astronomiques. Ouais. Mais il faut savoir que quand tu parles d'une somme astronomique, c'est peut-être tout l'événement en entier. C'est pas que la performance ou que Sans une valeur ajoutée du coup pas juste un Ouais, brinderie. tu vois, et donc ça, pour moi, tu vois, typiquement, pour moi, c'est important de savoir parler d'argent. Comme c'est important de savoir parler légal. Parce que qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? Comment tu défends une personne? Comment tu défends déjà le droit à l'image? Qu'est-ce que c'est le droit à l'image? Comment tu l'appliques à un danseur, à un chorégraphe, à une chorégraphie? Toutes ces choses-là, elles sont importantes. Et après ça, on peut aller sur plein d'autres choses. Tu vois, tu as du management avec la gestion humaine. Tu as du RH à l'intérieur. Ouais. Et c'est pour ça que te dire, Et tout. est-ce qu'un master existe pour ce métier? Non. Maintenant, c'est important de faire ces expériences. Et franchement, c'est grave vieux jeu. Et Dieu sait que quand j'étais à l'école, j'aimais pas les stages, j'aimais pas l'alternance. Mais ok, est-ce que ça sert?
Ouais. Qu'est-ce que ça sert? Parce que moi, j'ai pu aller dans des métiers différents et j'ai pu apprendre des trucs qui n'avaient strictement rien à voir, tu vois, mais qui me m'aident aujourd'hui à construire la personne que j'ai envie d'être dans mon métier. Et encore une fois, attention, encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je connais pas. En fait, il faut aussi savoir s'entourer et être OK avec le fait que d'autres personnes savent mieux que toi sur certains En fait, c'est sujets ça. et t'entourer des bonnes personnes pour avancer dans la bonne direction. Ouais, en fait, il faut se former. Mais c'est pour ça que je dis que finalement, les métiers, ils sont pas très éloignés entre le danseur tu vois, et le manager. C'est parce qu'en fait, le danseur, il va perpétuellement enrichir sa danse. Tu danses pas de la même manière quand tu as 20 ans que, par exemple, Martin, si on le revoit dans 8 ans, il aura 30 ans. Je suis pas certaine que s'il danse ou s'il crée, ce soit de la même manière. Parce qu'en fait, il aura acquis une maturité, acquis du vocabulaire, acquis d'autres expériences partagées avec d'autres personnes. Ouais. Et ben c'est exactement la même chose. Moi, les contrats, je les lis pas de la même manière qu'au tout début, tu vois. C'est sûr. Je négocie pas de la même manière qu'au tout début. Ou, par exemple, sur les conditions de travail, je n'ai plus le même apport que, par exemple, au début. T'apprends au fur et à mesure du temps. T'as C'est juste... une grosse question de curiosité aussi, je trouve. Ouais. Parce que moi, j'ai juste eu mon bac. J'ai eu mon bac, après j'ai dansé. Du coup, je suis parti, je me suis jeté à Paris et je suis arrivé à Paris, j'ai voulu danser, j'ai fait des auditions et tout comme tout le monde. Et quand j'ai commencé à travailler avec Claire, c'était uniquement être malin, avoir de la curiosité et Ouvrir des portes, en fait, tu avais besoin du coup de découvrir. on allait juste y aller, tu vois. Ouais. Et quand ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand on t'envoie à l'étranger et tout, alors tu t'y connais pas grand-chose en vrai et tu viens de commencer. C'est une question de cran, tu vois, faut y aller. Faut pas hésiter, si tu as envie de le faire, fais-le. Et être curieux. Pour moi, c'est être curieux, ça se renseigner beaucoup. Parce que comme dit Claire, il y a des trucs il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément calé de ouf, tu vois, parce que ça arrive à tout le monde, on peut pas tout savoir. Et faut être curieux, faut se renseigner. Et je pense que c'est des métiers, et je dis des métiers, c'est le sens large. Parce que pour moi, c'est tous les métiers. Il faut aussi ne pas avoir d'ego à ce moment-là, dans le sens où il faut être capable de dire « apprends-moi », tu vois. Il faut être capable de dire, tu sais, le truc de faire et apprendre, etc., ouais, c'est réel. C'est comme s'entraîner, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas y arriver. Plus tu vas faire, plus tu vas y arriver. Mais c'est OK aussi, et c'est hyper important de se dire « lâchez pas ». Ouais, oui. Et combien de fois, tu vois, moi, j'ai pas dit, par exemple, à mon mec, parce que lui, il connaît extrêmement bien le milieu du cinéma, etc. Combien de fois, j'ai pas dit, ouais, là, c'est comment dans le milieu du cinéma? Parce que je t'avoue, je suis un peu sur des œufs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Etc. C'est quoi les droits, etc. Et mon mec, il est en mode, vas-y, tiens, c'est le numéro de mon agent de ciné, appelle-la. Et en fait, ça, quand tu sais le faire, ça t'enrichit beaucoup plus que de dire, vas-y, les gars, je sais. Et de faire genre que tu sais. De faire genre que tu sais. Et pour moi, c'est dans tous les métiers. Donc, en fait, il y a des moyens infinis d'apprendre ce métier-là. Mais en même temps, te dire juste uniquement foncer. Mais il te faut un background. Je sais pas. Qui peut être différent parce que Claire, elle a eu un background qui est différent du mien. Moi, mon background, c'est la danse et c'est l'artistique, tu vois. Et je me suis servi de ça pour aujourd'hui faire le job que je fais. Et Claire, c'était pas forcément le même background, mais qui, en fin de compte, t'a tout autant servi que le mien, alors qu'ils sont totalement différents. Ok, c'est une bonne approche. Mais franchement, mais c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, faut être polyvalent au final de. Par contre, ça c'est un mot primordial. Qui a vraiment sa place. Primordial. Et c'est pour ça que tu vois, ça revient à tout le début de cet échange en disant, si tu me demandes une journée type, il y en a pas. Si tu me demandes un métier type, il y en a pas. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à être dans l'ajustement. Donc il n'y a pas d'école d'ajustement. Non. On va créer bientôt. Il n'y a pas d'école de débrouille-toi, genre. Non, il n'y a pas. C'est la vie, en fait, l'école de la vie, en fait. Exactement. Ok, trop cool. Enfin, là, ça me fait penser, du coup, question un peu, une petite question, c'est, est-ce que vous allez chez le psy? Moi, c'est une vraie question C'est une vraie question. C'est un sujet grave important, c'est un sujet qui est trop, parfois, qui est banalisé, mais aussi qui est tabou, tu vois. Moi, je vais te répondre aujourd'hui, non, j'y vais pas. Parce que, clairement, je n'ai absolument pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Donc, mon frigo est vide et c'est bien pour une raison, c'est que je n'ai pas le temps. Donc, par contre, tu vois, si demain, je sais que j'ai plus de temps et que j'en ai un besoin extrême, tu n'hésiteras pas. Ouais, parce que j'ai été accompagnée, moi, et j'ai aucun problème à le dire. J'ai été accompagnée avant pour diverses raisons. Mais cet accompagnement, il m'a vraiment aidée, tu vois. Et c'est hyper important de se dire, à un moment donné, j'ai plus les armes. Tu vois. Et c'est OK. Archi OK. C'est archi OK. Et tu vas avoir des gens autour de toi, et ils vont t'apporter mais absolument tout leur amour, parce qu'ils te considèrent, parce qu'ils t'aiment. Ils vont t'apporter tout ce qu'ils ont, mais parfois, c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est pas ce qu'il faut à ce moment-là. Ouais.
Faut Donc, une oreille neutre, enfin, ouais. faut quelqu'un de neutre. Et moi aussi, je me suis fait accompagner du coup. Pas en ce moment parce que j'ai pas le temps. Non, c'est vrai que j'ai pas le temps. En vrai, je pourrais trouver le temps, mais j'en ai pas le besoin. forcément besoin. C'est ça, en fait, surtout. Et c'est des moments où il faut. Ouais, tu t'en fous. Genre, t'as besoin de parler, t'as besoin d'aller voir un spécialiste. Fais-le. Et je conseille. Motive du coup à le Ouais, faire. franchement, tous les gens qui ont besoin de ça, faites-le parce que trop important et parce que surtout dans nos métiers, même les danseurs en vrai, hein, les danseurs c'est trop dur. Hein. Quand surtout moi c'est la période où j'étais danseur en fait que j'ai été voir un psy et j'ai eu cet accompagnement là, cette psychothérapie là et qui m'a beaucoup importé vraiment. Donc n'ayez pas peur de le faire, allez voir des gens avec qui vous vous sentez bien surtout, un spécialiste avec qui tu te sens bien. Moi, je me suis fait cette réflexion-là il y a, je sais plus quand. Je me suis dit, purée, mais en fait, on m'a jamais demandé si j'allais bien. Tu vois? En fait, tu fais des plans, t'es là, t'es tout le temps là, t'arrives, t'as ton plus grand des smiles, etc. T'es OK, etc. T'enchaînes, tu connais l'enjeu de ton métier, tu connais l'enjeu de cette intelligence émotionnelle que tu vas avoir, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est OK, hein, on ne lance pas la pierre à personne, mais que dans mon environnement, avant qu'il y ait Martin aussi présent avec moi, etc., en fait, j'avais jamais eu quelqu'un qui m'a demandé juste ça va. Parce que t'as le smile. Et c'est super dur, en fait, de se rendre compte de ça, parce qu'en fait, des fois, non, ça va pas. Mais, et en même temps, comme je disais à Martin, c'est hyper compliqué de trouver cet équilibre parce que tu peux pas non plus arriver à ton taf et te dire, vas-y, ça va pas, mon fardeau est lourd, j'ai envie, etc. Parce que du coup, tu vas aussi t'amener que du négatif dans ce que tu fais, tu vois. Donc, il faut et minimiser quand t'arrives parce que tu ne dois pas le donner aux gens et ne pas trop minimiser parce que tu ne dois pas oublier aussi que tu vas pas très bien, mais c'est OK. Donc en fait, cette balance-là, cet équilibre-là, qui est pour moi juste l'équilibre de la vie, il est hyper compliqué et il est décuplé dans nos métiers, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah là, du coup, on va dire que le fait que vous soyez à deux, ça aide beaucoup dans ce sens-là. Ouais, je pense. Ouais, et puis même le fait on est bien. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, qui joue énormément. Et il y a aussi, parce qu'il faut pas négliger ça, c'est le soutien de ton entourage, tu vois, et la compréhension de ton entourage. Parce que franchement, moi, en tout cas aujourd'hui, Dieu merci, je suis bien entourée. Et les gens comprennent mon métier. Et les gens qui le comprenaient pas, bah, ils sont plus là. Donc en fait, le filtre, ça fait naturellement du coup. c'est un filtre qui se fait. Et j'ai pas essayé de me battre contre ça. C'est-à-dire que les gens qui comprennent pas le métier, que tu sois pas là, en fait, à aller prendre un verre le jeudi soir parce qu'en fait, t'es juste pas là et que de toute façon, tu vas leur répondre 3 semaines après. Ce truc-là, hyper de pression sociale, etc. En fait, moi, je l'ai laissé partir. Ah ouais, faut et pas te mettre de tu pression vois. par rapport à ton entourage. Et même, tu vois, quand t'es en couple, que la personne comprenne, le soutien du couple, il est indéfectible. Il est primordial, il est vital, tu vois. Dans toutes ces questions-là de est-ce que ça va, est-ce que tout ça, à un moment donné, t'as la question de est-ce que, en fait, ce que je suis en train de faire, ça a un sens, tu vois. Parce que des fois, tu te perds. Et remise en question. Tu vois, la alors remise en c'est question, elle remise en est question hyper constante. Parce que tu te perds, parce que t'as l'impression que du coup, t'es toujours dans ce même cycle. Ok, est-ce que j'ai bien fait là? Est-ce que j'ai bien fait ce truc? C'est vraiment, il y a du poids qui est réel. Il y a un stress qui est hyper réel. Et en fait, dans cette remise en question-là, le fait d'avoir le soutien de tes proches, ça donne un sens à ce que tu fais. Tu sais, quand les gens ils disent non mais attends, mais là tu te rends compte, c'est incroyable, on est fiers de toi. Ouais. En fait, tu te dis ah ouais, en fait c'est lourd. Ouais. Tu vois, c'est lourd et du coup il y a un sens. Carrément. Okay. C'est beaucoup de sacrifices, mais. Donc du coup, on va dire que tout est sain dans la modalité. On adore et tout va bien. On compare de votre métier, du coup, on parle un peu d'assistanat. Les assistants sont souvent mis du coup, sont souvent dans l'ombre. Est-ce que pour vous, c'est une problématique et si oui, pourquoi? C'est une réelle problématique. Surtout en France. On a tendance à... En fait, assistant, c'est un terme hyper péjoratif. Parce que du coup, on est en mode, c'est l'assistant 2, ça assiste la personne 2. Alors que pour moi, un assistant, c'est, comme je le disais déjà dans plusieurs échanges, c'est la prolongation de ta personne. Donc de ta vision, ta gestion, de ta stratégie, ce que tu fais. Que ce soit un assistant dans le management ou un assistant chorégraphique, il est là pour appuyer ce que tu es en train de faire, ton métier. Et pour moi, c'est des rôles qui sont vitaux, fondamentaux, primordiaux, tout ce qu'on veut. Tout en yo. Tout en yo. Mais c'est juste qu'on ne leur donne pas la reconnaissance qu'ils méritent. Parce qu'on a fait de ce terme-là d'assistant un terme péjoratif, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu es sur un énorme set, avec je ne sais combien de danseurs, le fait d'avoir des assistants chorégraphiques, crois-moi. Ça t'aide, tu peux pas faire ça en soi. Quand tu es dans des projets comme les nôtres et que tu as un assistant management, ça t'aide. Quand il prend le relais, parce que je suis pas sur place à Berlin,
c'est parce qu'il est la prolongation de ce que je fais, Of course. tu vois. Même, et là, je vais aller dans un autre cadre d'assistants, qui sont les assistants personnels, c'est un autre métier. Ok, je connaissais pas. Mais les assistants personnels, c'est aussi la prolongation des personnalités Ok, cool. avec qui ils Ouais. travaillent, tu vois. C'est un vrai métier Et aussi c'est à un vrai part métier, entière, c'est un mais métier qui à est part totalement entière. différent Voilà. de mon job d'assistant manager. Et en Assistant fait, on a personnel. trop... et c'est ce que je disais à chaque fois à Martin, moi, je déteste dire c'est mon assistant et je le dis jamais. Parce qu'en fait, pour moi, en France, tout de suite, on est en mode ah ouais, ok, bon, bah du coup, il a aucune légitimité, Bah, du coup, il va a pas chercher besoin de les parler, cafés, tu vois. il va aller chercher le café. Et pour moi, c'est hors de question. Et du coup, je dis toujours, je travaille avec Martin. Voilà, c'est Martin, il travaille avec moi. Et je ne mets jamais ce terme-là parce que je sais qu'ici, on a tout de suite un côté ultra négatif, tu vois. C'est pas faux. Tu vois, typiquement, même nous, quand on parle avec de notre équipe, on dit jamais, bah, c'est nos employés. Ouais, c'est votre équipe. On Ouais, a on une travaille de notre avec. équipe, on a Galice, enfin, vraiment, on parle d'eux comme si, bah, en fait, on est vraiment dans une égalité, du coup, de personnes à Congo. Ouais, ça se comprend entièrement. Là, on a vraiment bien échangé par rapport, du coup, à cette thématique de management, même de personnage, du coup. Là, une question qu'on pose souvent, du coup, aux personnes qui sont dans cette émission, si, du coup, vous rencontriez, une jeune personne qui veut se lancer dans le métier, du coup, de manager d'artiste, du coup, quel conseil vous lui donnerez? Moi, je pense que, comme je te l'ai dit, déjà, c'est une passion. Tu vois, donc c'est une sensibilité à ce métier-là, qui est la volonté de faire briller, du coup, les personnes que tu vas accompagner. Ça, c'est une réalité. La deuxième des choses, c'est l'apprentissage, comme on l'a dit. Et donc, c'est essayer d'aller échanger, tu vois, avec des personnes dont c'est le métier. Essayer d'aller comprendre aussi, d'appréhender ça engendre quoi. Et puis, quel genre de manager? C'est-à-dire, est-ce que tu veux être manager dans le milieu de la danse? Ouais. Ou est-ce que tu veux être dans le milieu de la musique? Parce que tout est différent. Tout est différent. On ne parle pas le même langage. Ouais. Tu vois, on fait la même chose, hein. Mais on ne parle pas des mêmes choses en termes de contrat, etc. Donc, je pense que il n'y a pas de compétences prérequises. Par contre, il y a surtout une énorme volonté. Et comme je dis aussi à chaque fois, de la discipline. Tu n'arriveras à rien, mais vraiment à rien, si tu n'as pas de discipline. C'est discipline et rigueur. Organisation. Organisation, je pense que c'est le mot d'ordre. Et passion, bien évidemment. Un maximum d'intelligence. Mais en fait, c'est le... Ouais, la passion, c'est la première des choses, c'est ton premier vecteur. Volonté. La volonté. Et puis après, vraiment, mais la discipline. La discipline. Parce qu'en fait, déjà d'une, rien n'arrivera à toi. Donc en fait, c'est à toi d'aller chercher. Tu vois, c'est à toi d'aller chercher, d'aller prouver, d'aller, rencontrer les gens. Quel type d'artiste tu veux accompagner? Et même quand je te parle de danseur ou de chorégraphe, à l'intérieur de ce propre métier, il y a énormément de métiers. Si ton chorégraphe, la personne que tu as envie d'accompagner, il est plus porté sur il veut une carrière internationale, etc., etc. Ou alors, est-ce que plus lui, ça va être créer des spectacles avec une compagnie, tourner dans les salles en France ou en Europe, etc. Ce ne sont pas les mêmes carrières. Donc, c'est déjà de savoir, comme un danseur, je fais toujours le parallèle, mais c'est sur quelle branche tu as envie d'être. Tu peux pas être partout, parce que tu seras pas bon partout. Impossible. Par contre, tu peux te spécialiser dans quelque chose qui te parle. Ok. Tu vois. Moi, je rebondirais en disant que moi, étant donné que je suis jeune, tous mes amis sont danseurs. Majoritairement, tous mes amis sont danseurs et en vivent, donc trop bien. Et beaucoup de gens me disent, mais comment t'as fait pour en arriver là et tout, alors que ça fait très peu de temps que je le fais. Mais la question est toujours, qu'est-ce que t'as fait, qui as-tu payé pour voyager et parler à des gens aussi importants? Et en vrai, moi, je ne l'ai jamais fait pour briller et je reprends ce que Claire dit. Si tu veux faire ce job-là parce que tu trouves que parler avec des clients et voyager, c'est trop stylé, ne le fais pas. Parce que moi, je ne savais pas que j'allais vivre tout ça quand j'ai rencontré Claire et quand j'ai commencé à faire ça. Si tes envies sont au-delà de la passion, le travail, vouloir délivrer quelque chose de clean, ne le fais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ces milieux-là. C'est pas pareil que danseur, du coup. Là, pour le coup, il y a une petite différence. Quand tu veux être danseur, tu veux être dans la lumière. La plupart des danseurs veulent percer, veulent qu'on les voit, normal. Là, tu es dans un métier qui est derrière cette caméra-là et qui est derrière ce filtre-là de je vais être une superstar, tu vois. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas
Ah, mais moi, parce que je rencontre plein aujourd'hui des gens qui me disent, moi aussi, je veux faire de la prod et tout. Alors oui, le mot prod, c'est trop stylé, mais non, en soi, c'est un vrai métier. C'est un enjeu. Ouais, c'est pas juste de l'apparat. C'est pas tu mets un blazer, une casquette et tu dis bonjour et tu serres des mains. C'est un vrai job. C'est un vrai point que vient de soulever Martin, c'est les sacrifices que tu fais. Parce que finalement, ce que tu vois sur les réseaux, et je pense que tout le monde en a conscience, mais c'est même pas 5% de ton métier, tu vois. Les voyages, c'est pas 5% du métier. Les événements, etc. Et déjà, sur les événements, tu vas pas, toi, aller sur le tapis rouge. Non, tu vas attendre au bout, ou alors tu vas faire les photos. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut être OK avec ça. Il faut être OK aussi avec le... Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, quand tu fermes la porte chez toi, ben, t'es chez toi face à toi-même et ton métier. Et en vrai, 90% de ton temps, il est de gérer, dealer, ajuster les problèmes, régler, trouver des solutions quand il y a des avions qui sont ratés ou que même ils décollent pas parce qu'il y a des ouragans. Et tu vois, ça, je pourrais t'en lister tellement. Tu vois, de gérer parce qu'il y a une grève des danseurs, parce qu'en fait, les danseurs là-bas sont pas payés, etc. Gérer parce qu'en fait, il y a une dinguerie qui a été faite par le client et du coup, ça fonctionne plus. Tous ces trucs-là, c'est 99% de ton temps. Tu gères. Il faut les être projets. à l'affût de ça. Ouais, il faut être à l'affût. l'affût. Faut le savoir. Couteau suisse. Et puis même, t'as une... Et c'est pour ça que le côté sacrifice, il est essentiel. Non pas parce que tu sacrifies tout, ton âme, tout ça, mais parce qu'en fait, il faut, dans ces sacrifices-là, c'est ce dont je te parlais, qui est la discipline et la rigueur. Parce que tu vois, tu vas recevoir des mails, tu vas recevoir des appels, etc. Il faut que tu sois joignable. Hein. Tu vois, moi, je sais que à chaque fois, on me dit, mais du coup, t'es quand en vacances? Je suis pas en vacances. C'est simple, je ne suis pas en vacances. Les vacances sont un peu des fausses vacances. C'est des fausses vacances. Ça veut dire que tu pars, t'as ton portable, t'es joignable. Tu t'autorises peut-être à dire, vas-y, c'est après, je regarde pas mes notifs, tu vas les regarder quand même. Que tu veux pas, ouais. Parce que tu es toujours sur ce truc de, est-ce qu'il y a une demande qui va arriver un peu urgente? Moi, il faut savoir que si les personnes avec qui je travaille sont en déplacement, je suis joignable à 24. Donc en fait, viens pas dans ce métier si t'as pas cette dedication. Et du coup, je vais finir pour les jeunes qui veulent faire ce métier. Oui, parce que j'aime le rendre. Ah oui, c'est vrai, c'est la question. Ouais, pour synthétiser, je pense que la première des choses, c'est en fait, il faut avoir envie. Ouais. Il faut s'accrocher. Envie, enfin, on va lister, allez. Donc, on avait parlé du coup de passion. La passion. Première chose, des choses du coup. Dévouement. Ouais. Dedication. Ensuite, discipline. Discipline. Discipline et rigueur qui vont ensemble. Ok, donc discipline du coup. Et sacrifice en vrai. Voilà. Apprendre le mot un peu à la légère quand même. On ouais, parle pas c'est de pas sacrifice. le mot, voilà. On va lire entre les lignes quand même, mais ouais. En fait, sacrifice, il revient à... En fait, faut jamais rien lâcher. Ouais. Absolument rien. Faut pas compter ses heures, faut le faire. En fait, tout est lié dans tout ce qu'on vient de dire. Les 4 points sont liés. Et c'est pas un métier 8h, 8-18, tu vois. Ah, tu rentres pas, tu fermes pas ton petit bureau et tu rentres chez toi. Tu peux voir. Faut que tu te dises que ton métier devient ta vie. Ouais, of course. Bon, en tout cas, on va terminer du coup cet échange sur des derniers mots. Est-ce que vous avez un dernier mot du coup à dire aux personnes qui vous regardent, qui vous suivent du coup? Non, moi, j'espère en tout cas que cet échange, il va pouvoir aussi mettre la lumière. Ouais. Mettre la lumière. En tout cas, faire comprendre que nos métiers, ils sont là pour accompagner, là pour donner aussi parfois ce qui manque à des artistes. Vraiment, notre enjeu, c'est d'accompagner les artistes, d'accompagner les danseurs. Et j'espère que, en tout cas, ce sera compris. Ouais, qu'il y a des gens qui ont envie de défendre ces métiers-là, qui sont des métiers précieux. Ouais, qui sont primordiaux, comme qui sont primordiaux. Et que voilà. En ouais, tout cas, que moi, ça a c'était trop été cool. bien reçu, parce qu'en vrai, je sais pas si vous avez interviewé beaucoup de gens de notre... C'est même pour ça qu'on a voulu vous interviewer. En fait, à part Céline Eken qui, on va dire, qui a aussi qui ont ce petit background-là, pas spécialement. Et donc, c'est lié à la danse, mine de rien. Donc, ouais, j'espère que ce sera bien reçu et que du coup, les gens auront pu en apprendre un peu plus. Parce que, en vrai, c'est un peu... un métier de l'ombre, ouais, mine de rien. Et j'espère que les gens auront compris, exactement. En tout cas, merci encore à vous. Merci à vous. À toi. Un dernier mot, du coup, ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux, nous, du coup, OTB, on donne vraiment la voix aux danseurs, aux artistes, à tout ce qui est lié aussi à la danse, afin que vous puissiez comprendre et voir un peu l'envers du décor lié à la danse. Donc, merci encore, on se dit à très vite sur OTB. Salut. Bisous.